1880. Le tout Besançon fête le plus illustre des Français et par là même le plus célèbre des Bisontins, le poète du siècle, Victor Hugo. Bisontin de naissance sans conteste et habitant de la ville pour seulement 6 petites semaines. L'hommage des autorités fait froncer les sourcils de quelques-uns. Le grand Hugo, qui va sur ses 80 ans, n'est-il pas un citoyen oublieux, qui n'a jamais mis les pieds dans sa ville natale et qui n'a jamais parlé d'elle que dans un vers, un seul vers resté célèbre. Car déjà à l'époque, les écoliers de la ville récitent comme un refrain à la mode les vers immortalisés sur le socle d'une statue du centre-ville. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. D'ailleurs, le géant des lettres françaises l'assure. J'ai nourri pour Besançon, et toute ma vie, un sincère attachement. À voir. Malgré ses invitations répétées, sa vieille marraine bisontine, Marie-Anne de Lélé, ne parviendra jamais à faire revenir sa star de filleule en sa ville natale. Une défaite un peu vexante quand on apprend en plus que la grand-mère du grand homme est du coin. Cela dit, Hugo cultivera souvent la coquetterie de se présenter en homme du terroir. Il faut le voir donner du cher compatriote aux francs-comtois qu'il croise parfois dans les salons à la mode. Quoi qu'il en soit, les Bisontins ne seront pas rancuniers. D'abord en posant une plaque sur sa maison natale en 1879, puis, l'année qui suit, en organisant une grande célébration patriotique au théâtre, puis au Palais Granvelle. En 1896, on rebaptise à son nom la place qu'il a vu naître, quand en 1902, pour le centenaire de sa naissance, est inaugurée une statue à sa gloire Promenade Granvelle, un marbre qui précède le bronze du sculpteur Ousmane Sow, implanté sur l'esplanade des droits de l'homme en 2003. En 2013, on ouvre enfin au public sa maison natale, acquise dès 1932 par la municipalité. L'histoire entre Besançon et Hugo se poursuit au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, où trône depuis peu un somptueux Rodin, monumental portrait de l'artiste en titan. Des Misérables à Notre-Dame de Paris, Victor Hugo est sans doute, avec Molière, l'écrivain français le plus connu du monde. Alors, même pour quelques jours, les Bisontins peuvent être fiers d'être au centre de son univers, non ?